Et bonsoir SF, vous allez bien? Oula, j'entends pas très bien, vous allez bien? Et c'est cool, on commence avec ces deux chansons. J'aimerais juste vous présenter Claudia qui a rejoint notre ministère. J'aimerais juste qu'on l'applaudisse. Allez, on va entrer dans ce temps de louange ensemble, on y va. Fading all my weakness, you wrap me up in grace. The worst of me succeeded by the best of you. Yeah! My heart is overtaken. My heart is overtaken. My soul is overwhelmed. The worst of me succeeded by the best of you. My dreams have come to purpose. My future in your hands. This life would have no meaning if it weren't for you. 'Cause I lay me down, 'cause I lay me down for kingdom come. Still all that is within me. 'Cause all I want in this world is more of you. And the less of me is you, increasing as I fade away. Your light for all the world to see. Oh God, God, it is you who breaks the chains. It is you who lights away. And everything I am cries out for you. Will make my life transparent. Your life and mine displayed. So let every earthly glory go back to you. So I lay me down. So I lay me down for kingdom come. Still all that is within me. All I want in this world is more of you. And the rest of me is you, increasing as I fade away. Your light for all the world to see. Oh God, God, it is you who breaks the chains. It is you who lights the way. And everything I am cries out for you. Say, oh, 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 oh. So I lay me down. So I lay me down. So I lay me down, Lord. So I lay me down. Oh, so I lay me down. So I lay me down. For kingdom come. Still all that is within me. All I want in this world is more of you. And the less of me is you, increasing as I fade away. Your light for all the world to see. Oh God, God, it is you who breaks the chains. It is you who lights the way. And everything I am cries out for you. Let me say.
bien, car c'est là que je suis bien. Et je te loue, Seigneur, je te loue, Seigneur, dans l'immensité de ta gloire. Je te loue, Seigneur, dans la splendeur de ton amour. Je te loue, Seigneur, en toute simplicité. Entends le cri de mon cœur, tous ensemble. Honneur et louange, je te reviens, Seigneur. Entends le cri de mon cœur. Honneur et louange, je te reviens, Seigneur. Entends le cri de mon cœur. Je te loue, Seigneur, dans l'immensité de ta gloire. Je te loue, Seigneur, dans la splendeur de ton amour. Je te loue, Seigneur, en toute simplicité. Allez, on y va. Oh, 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 oh. Et encore une fois. Oh, oh, on revient tout à l'heure. Merci. Tu peux reprendre place. Avant de passer au message de Mathias, dans quelques minutes, j'ai quelques annonces pour toi. La première, c'est que le week-end du 6 et 7 mai, vendredi soir 6 mai et samedi 7 mai, on aura le Get Free Weekend. C'est les week-ends qu'on organise régulièrement. Si tu as une fois envie de faire un ménage, mais en profondeur, spirituel, relationnel et tout ce que tu veux, dans ta vie, c'est vraiment le week-end pour toi. Tu retrouves toutes les informations sur le site web, les inscriptions également. Pour que tu sois au courant, ICF passe régulièrement dans les médias et particulièrement la semaine qui est en train de venir. Il y aura un temps présent qui sera pratiquement que dédié à ICF. Ce sera jeudi soir sur la TSR, manque pas ça. On va parler des églises en général, des nouveaux médias et tout particulièrement donc d'ICF. Et il y aura aussi un article dans Le Temps où il parle également des églises et des nouveaux médias. Et ce sera intéressant de voir ce que dit la presse sur nous et sur notre fonctionnement. C'est intéressant de voir qu'on est souvent pris comme référence pour notre culture ici à Genève et c'est vraiment cool d'avoir un impact comme ça. Et que tu sois aussi au courant, en fait, les podcasts qui sont disponibles sur le web sont téléchargés en moyenne entre 10 et 15 000 fois chaque semaine. Et on a eu un pic une fois sur le thème de l'islam qui a été téléchargé 25 000 fois. Donc on discutait avec Mathias, si tu estimes à peu près qu'il y a 20% de gens qui téléchargent, qui écoutent vraiment ces podcasts, je te laisse imaginer la taille de notre église actuellement, on serait peut-être plusieurs milliers déjà. Bonsoir tout le monde. Bienvenue aussi de ma part à ICF Night. On est dans cette série « Une vie qui donne envie » où on parle de comment être des exemples, des témoins vivants pour notre Seigneur Jésus. Peut-être pas tellement par nos paroles, mais plutôt par nos actes. Et ce soir, on va parler de prendre du temps pour mes amis. Pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien d'être une lumière, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Et Jésus a dit ça ne sert à rien si on le met sous un échafaudage, sous un pot, sous quelque chose qui t'empêche de briller. Tu as besoin d'avoir du temps
pour tes amis. Et là, j'aimerais regarder 4 points très pratiques avec toi. Premièrement, n'oublie jamais, jamais, jamais pourquoi tu es ici sur cette terre. N'oublie jamais ta mission. Un de mes tout meilleurs amis, c'est Léo Bigger, c'est le pasteur d'ICF Zurich, qui est la plus grande église locale de Suisse, et c'est aussi le leader de tout le mouvement ICF. Et quand lui, il était jeune garçon, 13, 14, 15 ans, il était en fait catholique, croyant, pratiquant. Le problème, c'est qu'il pratiquait seulement le dimanche matin. Et une fois qu'il sortait de l'église, eh ben, il n'était plus très pratiquant du tout. Et son rêve était de devenir une rockstar, de jouer la guitare devant des grandes foules, de les mettre en extase avec ses petits solos. Donc du coup, depuis l'âge de 13-14 ans, il a commencé à répéter toutes les semaines, 2-3 fois avec des potes dans une cave. Ils ont joué du heavy metal. Et un jour, il avait l'âge de 17 ans. Il a été invité avec un ami chez ses parents, donc dans la villa de son père. Et cet homme était un chrétien. Et ce chrétien a expliqué l'évangile à Léo. Il lui a dit, regarde Léo, ça ne suffit pas d'être pratiquant le dimanche matin à l'église, mais Dieu veut que tu sois pratiquant tous les jours. Le problème, c'est le péché qui te sépare de Dieu. C'est pour ça que tu as besoin que Jésus vienne dans ta vie, pour te pardonner les péchés, puis qu'il devienne le chef de ta vie. Et pour Léo, c'est exactement ce qu'il n'avait pas compris, ça lui donnait du sens. Et il a fait cette prière de conversion dans cette ville-là. C'était le jour du réveillon, il avait 17 ans. Il a dit, Jésus, viens dans ma vie, pardonne-moi mes péchés. Et il a eu cette expérience hallucinante que d'un coup, toutes les conneries qu'il avait faites, tous les vélos qu'il avait piqués, toutes les farces qu'il avait fait à ses profs, tous les mensonges qu'il a fait, tout était effacé d'un seul coup. Et il se sentait tellement bien et tellement libre. La semaine d'après, il est de nouveau allé répéter avec sa band. Et là, il a tout de suite raconté, les gars, il faut que je vous raconte ce que j'ai vécu. J'ai rencontré Dieu, j'ai invité Jésus dans ma vie, je suis devenu chrétien. Et pour leur dire, mais les gars, il faut aussi que vous fassiez ça, mais à tout prix. Et là, il y a le batteur de la band qui vient vers lui lui dire, mais tu sais quoi? Moi aussi, je suis chrétien, je crois aussi en Jésus et je vais à l'église. Tu sais ce que lui a fait? Il lui a foutu son poing en pleine figure. Pâche! Je ne pense pas qu'il ferait ça encore aujourd'hui, mais il n'était pas encore chrétien depuis très longtemps à l'époque. Et le gars, il est tombé par terre, il saignait du nez, il a dit, mais pourquoi tu m'as frappé? Puis il a dit, mais ça fait 4 ans que je te côtoie. 3 fois par semaine, on est ensemble. Et tu connais Jésus. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? Et quand Léon m'a raconté cette histoire, il y a des années en arrière, c'était comme si je sentais moi-même son poing en plein dans ma figure. Combien de fois j'ai juste loupé des occasions de raconter de cet espoir qu'il y a en moi, de cette foi, de cette qualité de vie, de cette espérance, de cette vie éternelle qui m'attend, juste, je ne sais pas pour quelle raison. Pourtant, la mission que Jésus nous a confiée, elle est tellement claire, j'aimerais nous la rappeler dans Matthieu 29, 18. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. » J'étais pasteur pendant beaucoup d'années à ICF Zurich et on a eu beaucoup de conversions. Certaines, honnêtement, je ne me rappelle même plus. Puis, je me rappelle, j'étais déjà à Genève. Une fois, je suis allé à Zurich, parce que je ne sais plus pour quelle raison. J'étais dans le bureau qu'on avait à l'époque et j'ai pris l'ascenseur. Et dans l'ascenseur, il y a un homme inconnu à moi qui monte dans l'ascenseur avec moi. Puis on monte comme ça, puis tu sais comment c'est dans l'ascenseur, l'ambiance, on ne se connaît pas. Bonjour, salut. Je ne sais pas trop quoi dire ou regarder. Puis tout à coup, le mec, il dit, tu ne me reconnais pas. Je dis, non, on se connaît. Puis il me dit, il y a quelques années en arrière, tu as prêché, puis je suis venu te voir. On s'est mis à côté, on a discuté ensemble, et j'ai donné ma vie à Jésus ensemble avec toi. Ah. Et il m'a dit, tu ne te rends pas compte comment ça a changé ma vie. J'étais marié à l'époque, on était sur le point de nous divorcer, je me suis réconcilié avec ma femme, je suis père de plusieurs enfants maintenant, je suis heureux, je suis épanoui. Et je voulais juste te dire merci pour ce que tu as fait des années en arrière, même si tu ne te rappelles plus de moi. Et
moi, je suis sorti de cet ascenseur, j'avais un peu honte en même temps, mais en même temps, j'étais tellement content. Je dis, mais punaise, il y a des fruits et des résultats où je ne m'en rappelle même plus. C'est tellement beau. Et moi, j'oublierai jamais le jour, j'en ai déjà parlé, le jour où mon père était sur son lit il y a 3 ans en arrière, où il est mort. Et on était tous là, moi, mes 4 sœurs, tous nos enfants, 12 petits-enfants, ma maman. Et mon père a pu quitter cette terre en paix avec la femme qu'il a mariée dans sa jeunesse, alors que ma mère n'est pas du tout une femme facile. Et mon père non plus d'ailleurs. Mais ils ont tenu le coup grâce à Jésus, puis tous les enfants étaient là, mon père était en paix avec ses 5 enfants, avec ses 12 petits-enfants, il a tous pu les bénir, leur donner une dernière parole. Il est devenu pasteur, des centaines et des centaines de personnes ont été bénies à travers lui. Et tout ça, ça a commencé, il avait l'âge de 16 ans, il est allé faire un stage pour sa formation de paysan, il est allé à Montreux, il a rencontré des chrétiens, ils l'ont invité dans une église, il a entendu l'évangile. Et il a donné sa vie à Jésus à l'âge de 16 ans. Et ça a tellement changé sa vie. Mon père était un orphelin. Il a découvert que Dieu était un papa pour lui. Finalement, il est allé étudier la théologie, puis il est devenu pasteur. Et tu vois, j'ai réalisé un seul jeune homme de 16 ans qui a donné sa vie à Jésus, a ouvert toute une anéologie, des générations en générations de bénédictions. J'ai été béni, mes sœurs sont bénies, mes enfants sont bénis. Le jour où mes enfants auront des enfants, ils vont être bénis. Des centaines de personnes ont été bénies par un seul jeune homme. Parce que quelqu'un est allé le choper, l'a invité à l'église, lui a expliqué l'évangile et l'a invité à donner sa vie à Jésus. Et tu ne sais pas où ça va s'arrêter. On a vu le mouvement ICF là, être né. Puis, tu vois, les bénédictions de Dieu sont sans limite parfois quand une seule personne découvre la foi en Jésus. Et c'est vraiment la raison pourquoi nous sommes ici. Nous sommes là pour amener des gens à Jésus, pour sauver des âmes. Parce que la Bible dit que spirituellement, nous sommes morts et séparés de Dieu sans Jésus. Mais en Jésus, nous avons la vie éternelle. Et j'aimerais juste te rappeler ça encore une fois. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et il y a beaucoup de chrétiens qui galèrent avec ça. Et une des raisons, c'est parce qu'ils ne sont pas préparés. Et c'est vrai que j'ai réalisé que souvent, quand j'ai des occasions de parler de la foi, parfois je ne sais pas quoi dire. Je discute, je ne sais pas trop quoi dire. Je sors de la discussion et après, en réfléchissant comment la discussion a été, je me dis, mais j'aurais dû dire ça. Mais si j'avais seulement dit ça. Le problème, c'est que c'est trop tard. Et on a réalisé que si on veut vraiment être fidèle à cette mission que Jésus nous a confiée, il faut être préparé. Si tu vas chez Fous travailler, tu deviens un vendeur d'aspirateurs. Ils vont t'envoyer pendant toute une semaine faire un entraînement pour être le meilleur vendeur d'aspirateurs. Mais nous, on ne vend pas des aspirateurs. Nous, on représente la vérité de Dieu sur cette terre. Et ça vaut la peine d'être préparé. C'est la raison pour laquelle dans les Connect Group actuellement, on fait tout un entraînement sur comment expliquer l'évangile à des personnes. Il y a le témoignage de 2 minutes où tu apprends en 2 minutes donner un témoignage de pourquoi tu crois en Jésus. Il y a des différents outils comme ça. Si tu n'es pas dans un Connect Group, je te conseille au moins pour ces prochaines 4-5 semaines d'en joindre un pour être préparé pour cette mission. Dans 1 Pierre 3,15, nous lisons « Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ comme le Saint. Et si l'on vous demande de vous justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect. » Et maintenant vient, je pense, le plus grand défi, c'est le temps. Et c'est pour ça que j'aimerais parler ce soir de trouver du temps pour ses amis. Et pour trouver du temps, il faut le planifier. Le temps, il faut le planifier à mon avis. Et là, j'aimerais t'expliquer quelque chose que j'ai réalisé. Il y a 2 sortes de chrétiens. En fait, non, il y en a 3. Mais tu en trouves surtout 2. Il y a des chrétiens, moi je les appellerais, comment dire, un peu délicat là. Tiède, c'est le faux mot. Mais c'est des chrétiens qui sont très proches du monde. C'est des chrétiens qui ont beaucoup de facilité
à sortir en boîte, passer du temps avec des non-croyants, à boire avec eux, fumer avec eux, parler leur langage. Ils sont proches du monde. Ils ont beaucoup de contacts. Ils sont chrétiens, ils viennent à l'église, ils croient en Dieu, mais ils n'ont pas ce feu et cette flamme et cette radicalité de vivre sans compromis par rapport à la foi. Mais ils ont des liens naturels avec le monde. Ils passent beaucoup de temps avec des non-croyants. Il faut juste parfois qu'ils fassent attention que ce soit eux qui influencent les non-croyants et pas le contraire pour qu'ils prennent des mauvaises habitudes et commencent à entrer dans toutes sortes de vices. Mais ce n'est pas des chrétiens qui aiment passer des heures dans la louange, qui veulent se sanctifier, qui veulent tout le temps être en communion, qui aiment lire la Bible, qui ont le Saint-Esprit, qui ont le feu, qui ne font pas de compromis avec le péché. C'est des chrétiens qui sont proches du monde. Ces chrétiens, ils ont un grand avantage, ils ont beaucoup de contacts avec des non-croyants. Donc ces non-croyants, ils peuvent voir Jésus en eux. Ils vont peut-être aussi les inviter de temps en temps à venir aux célébrations, dans un camp, à une fête. Mais le problème, ils n'ont pas ce feu, cette onction du Saint-Esprit. Et finalement, leur témoignage, il est très inefficace. Il y a une autre sorte de chrétiens, c'est le contraire. Ça, c'est les chrétiens qui veulent vivre à 100% dans la volonté de Dieu. Ils cherchent sa présence dans la louange, dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans la communion, dans les célébrations. Tout ce qui est spirituel les attire. Tout ce qui est de Dieu les attire. Et ils ont une crainte, c'est de commettre un péché. Et qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? Ils vont se ghettoiser. Ils vont se mettre dans un ghetto chrétien. Et ils vont finir par ne plus avoir aucun contact avec le monde, avec des gens qui ne connaissent pas Jésus. Mais pourtant, ils ont une onction. Quand ils prient, les démons partent. Quand ils prient, la maladie part. Quand ils expliquent l'évangile, les cœurs fondent. Mais cette onction ne leur sert à rien parce qu'ils sont toujours entre eux. Et ce que Jésus a dit, c'est « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. » Et tu vois, ça, c'est le défi. C'est d'être à 100% réveillé, plein de Saint-Esprit, plein d'autorité de Dieu, sans compromis avec le monde et le péché, et à 100% être là et passer du temps avec les amis qui ne connaissent pas encore Jésus. Mais ça, ce n'est pas facile. De vivre un petit peu, s'adapter au monde, c'est facile. Et de devenir une espèce de taliban chrétien, c'est facile. Mais d'être à fond en Jésus, et à fond dans le monde en même temps, ça crée tout le temps une tension qui n'est pas facile. Et pourtant, c'est exactement là que tu vas avoir le plus d'impact. Et tu vois, moi je vois beaucoup de chrétiens à ICF, ils ont une pêche pour Dieu, ils aiment Jésus, ils vivent la foi d'une manière hallucinante. Mais le problème, ils sont tellement engagés par ICF, ils ont un ministère à gauche, un ministère à droite, un ministère à gauche, un ministère à droite. Ils ont le Connect Group, ils ont les célébrations, ils dépannent partout où ils peuvent et du coup, ils n'ont plus de temps pour leurs amis. Personnellement, j'ai réalisé ça aussi un temps, tout simplement par le fait que j'étais pasteur. Le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi, j'étais toujours avec des chrétiens. Et pourtant, en tant que pasteur, je suis même embauché à plein temps, je n'ai plus trouvé de temps à passer avec des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Et là, j'ai réalisé, il faut que je fasse quelque chose. Je dois planifier mon temps. Et j'ai prié, puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Dieu m'a dit, libère 3 soirées par semaine pour passer du temps avec des gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Et tu aurais dû voir mon agenda. Mon agenda, à l'époque, elle était tellement pleine. J'avais 5 soirées par semaine qui étaient déjà remplies par défaut. Il me restait 2 soirées pour moi et pour ma famille, mais normalement encore, il y avait des trucs qui bouffaient ces 2 soirées. Donc souvent, je n'étais pas à la maison 7 soirées par semaine, ce qui n'est pas du tout un bon exemple d'ailleurs. Mais à l'époque, je bossais comme un malade là, dans cette période où ICF Zurich explosait, se doublait chaque année. Et là, Dieu me dit, libère 3 soirées par semaine pour passer du temps avec des gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Et j'ai dit à Dieu, mais ce n'est pas possible. Là, je vais avoir un burn-out. Quand j'ai déjà les 7 soirées qui sont prises, comment je peux encore rajouter 3 soirées? Ce n'est pas possible. Et là, j'ai réalisé, j'ai dû complètement remettre mes priorités.
Et au début, ça m'a foutu une pression. Comment libérer ces 3 soirées? Mais tu sais quoi, après, j'ai découvert quelque chose. Dieu ne m'a pas demandé de sortir 3 fois par semaine, il m'a juste demandé de libérer du temps. Pourquoi? Parce que moi, j'avais des amis non chrétiens dans le voisinage, vraiment des amis proches. Hein, c'était un juif, c'était un gaillard, il était hallucinant. Et souvent, il m'appelait, il disait, Mathias, est-ce que tu passes chez moi? On va se faire une petite grillade de poulet, manger ça, puis boire une petite bière. Est-ce que tu viens? Et j'ai dû dire, écoute, je prends mon agenda. Oui, dans 3 semaines et demie, j'ai la prochaine fois du temps. Mais le mec, ça ne l'intéressait pas. J'ai remarqué, mes amis, ils veulent que je sois disponible pour eux. Et en libérant ces 3 soirées par semaine, je n'étais pas 3 soirées par semaine avec des amis, mais j'étais disponible. Quand Jacques, là, mon ami juif voisin qui m'appelait, il disait « Mathias, tu passes ?» J'ai dit « Oui, je passe ce soir, oui, je passe demain. » J'avais du temps, j'étais disponible. Et tu sais ce qui est cool? Parce que dans cette période de temps, j'étais tellement engagé par l'Église que j'étais sur le bord de commencer à ruiner mon mariage et à ruiner ma propre santé pour la gloire de Dieu. Et en me libérant ces 3 soirées, tout à coup, j'avais du temps. J'étais disponible. Et quand il n'y avait pas d'amis non chrétiens qui m'appelaient, ben j'étais à la maison. J'avais du temps pour moi, j'avais du temps pour mes enfants, j'avais du temps pour mon épouse. Et tout à coup, j'ai commencé à fleurir. En me rappelant la mission, Dieu m'a en fait protégé de me manœuvrer dans un burn-out ou quelque chose de ce style. Parce que j'avais tout à coup du temps. Et c'est là que j'ai réalisé comme c'est sage de vraiment planifier le temps pour ses amis non-croyants, juste pour être disponible et avoir des soirées à disposition. Maintenant, je ne parle pas à ceux parmi nous qui sont des fainéants qui ne foutent rien pour l'Église. Toi, tu devrais peut-être apprendre à commencer à faire un peu plus pour Dieu. Mais il y en a beaucoup à ICF, tu es vraiment engagé et tu as tout simplement ta semaine qui est pleine. Et là, le défi que j'aimerais te lancer, c'est commence à libérer du temps pour être disponible pour tes amis. Et peut-être tu vas dire, mais attends, moi je suis responsable de l'intégration, je suis leader de Connect en même temps, je joue encore dans la band, je fais le clean team. Et, tu vois, il y a des gens à ICF, ils font beaucoup de jobs. Moi, j'aimerais rappeler qu'on a cette recommandation, la One Job Rule. Ça veut dire, fais un job et fais-le bien. Maintenant, c'est clair, si tout le monde maintenant l'applique, on a peut-être une crise. Et c'est pour ça que j'aimerais venir à ce dernier point, mais j'aimerais d'abord encore lire ce verset dans Colossiens. « Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent pour vous. » Et si tu réalises ce soir que c'est ta vie, tu fais juste trop pour l'Église, tu es trop tout le temps avec des chrétiens, tu n'as pas de temps pour toi, pour ta famille si tu en as une, ou alors encore pour passer du temps avec des amis. Tu devrais te libérer, tu devrais peut-être te décharger aussi dans ton engagement dans l'Église pour libérer du temps. Parce que, chers amis, nous ne sommes pas ici pour faire tourner des célébrations, pour faire tourner un appareil. On est là pour des gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Et si tu réalises ça, moi je te conseille de commencer à prier, et ça c'est mon dernier point, pour d'autres ouvriers. Peut-être que tout ce que tu fais à l'église, d'autres pourraient aussi le faire. Et peut-être que ces autres personnes, ils ne sont même pas encore ici. D'ailleurs, en regardant là, je vois qu'il y a énormément peu de monde. La dernière fois, j'avais dit « venez ponctuel », je n'ai pas dit « ne venez pas du tout ». J'étais un petit peu trop sévère la fois passée. Non, mais si vous êtes en retard, on vous pardonne. C'est pas l'idée d'être ponctuel ou de ne pas venir. Ce matin, c'était tellement drôle. Moi, j'étais à Lausanne, mais on m'a dit que là, tout le monde est venu ponctuel. Parce que le matin, c'est vraiment hallucinant. Et il y a eu des matins, il y avait 5 personnes le matin quand on a commencé et 180 à la fin quand on a fini. Et là, ils ont vraiment bien compris le truc. Ils sont tous venus ponctuels. Et tu sais quoi? Quelqu'un a réussi à éteindre le bouton principal avec toute l'électricité et ça fait juste pendant le countdown, bouf. Et ça a pris 10 minutes à rebooter tous les ordinateurs. On a commencé le culte 10 minutes en retard. Et les gens, ils étaient là. Non, pour une fois que je viens à l'heure, c'est super.
Mais bon, bref, revenons au message. Tu vas commencer à prier pour des ouvriers, parce que c'est vrai, c'est pas en laissant juste des trous, mais commence à dire, Seigneur, moi j'aimerais libérer du temps, mais il y a tellement de boulot dans cette église, il y a tellement de choses à faire. Amène des ouvriers. C'est ce que Jésus a dit, regarde, j'aimerais lire ça dans Matthieu 9. En voyant les foules, Jésus fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Tu sais, la Bible nous dit, tout ce que tu pries et qui est dans la volonté de Dieu, Dieu va le répondre. Et une prière que Jésus nous dit littéralement comment prier, tu peux avoir la garantie que Dieu va la répondre parce que c'est dans sa volonté. Commence à prier puis dis, Seigneur, moi j'aimerais moins faire ICF pour avoir plus de temps pour des gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Amène des ouvriers. Amène des ouvriers qui peuvent me remplacer. Amène des ouvriers qui peuvent faire tous ces jobs que je fais à l'église pour que je puisse avoir ces 3 soirées de libre pour sortir et cette lumière et ce feu qui est en moi, pouvoir le communiquer de manière contagieuse à mes amis. Moi, j'aimerais finir ici parce que j'aimerais qu'on puisse avoir un long temps ce soir pour prier et pour louer Dieu. Moi, j'aimerais qu'on secoue le trône de Dieu pour que cet espoir qui vit dans ton cœur puisse sortir. Moi, je vous rappelle que là, on est dans un combat spirituel. On a un ennemi, c'est le diable. Et le diable, il va tout faire pour que tu te taises. Et même s'il doit t'occuper avec une église comme ICF, alors il va t'occuper. Il va tout faire pour que ton espoir ne sorte pas de ta bouche. Et il va faire une deuxième chose. La Bible dit, il aveugle les gens qui ne connaissent pas Dieu pour qu'ils ne voient pas la lumière de l'Évangile. Et un combat spirituel, il faut l'attaquer aussi de manière spirituelle, en louant Dieu, en priant pour nos amis, en priant que Dieu nous aide à être sages avec la gestion de notre temps. J'aimerais commencer ce temps de prière et de louange en t'invitant à prendre la Sainte Seine. Il y a des pains, il y a du vin là. À ICF, c'est tout simple, tu peux venir soit tout seul, prendre ce vin et ce pain, prendre un moment de prière pour toi, ou ce qui est encore plus beau, si tu as des amis qui sont avec toi, venez en groupe, priez ensemble. Si tu n'as pas envie de prendre cette Sainte Seine, tu peux tout simplement rester assis à ta place et savourer le moment. Et moi, je reviendrai après un moment aussi pour prier tous ensemble. Mais j'aimerais t'inviter, en venant vers Jésus, à venir à lui de cette manière. Si tu es là ce soir et tu réalises que tu as toi-même pas encore une relation personnelle avec Jésus, si tu réalises que c'est à toi qu'il faut expliquer l'Évangile, demande directement à Jésus de te l'expliquer. Va vers lui. Dis-lui, Jésus, je mange ton corps, je bois ton sang et j'aimerais juste t'inviter dans ma vie. J'ai vu d'innombrables fois des hommes et des femmes prendre cette décision que je t'invite à prendre ce soir, si tu ne l'as encore jamais fait, et leurs vies ont été transformées. Peut-être que tu as déjà fait ça, peut-être que tu es chrétien, mais quelque chose te sépare de Dieu. Peut-être que tu as été blessé, déçu, tu ne comprends pas des choses, peut-être qu'il y a des craintes dans ta vie, peut-être qu'il y a un péché que tu aimes trop et tu n'as pas envie de le lâcher, tu réalises quelque chose me sépare de Dieu. Eh bien, tu es d'autant plus invité ce soir. Viens vers Jésus, demande-lui pardon, il te pardonnera. Il est mort pour toi, il t'aime. Peut-être que tu es en paix avec Dieu. Alors viens vers Jésus, lui dire, Jésus, j'aimerais être fidèle à la mission. Aide-moi, donne-moi ton Saint-Esprit, donne-moi ton onction, donne-moi la sagesse et le time management. Fais que je puisse faire des disciples et les baptiser un maximum cette année. Viens vers Jésus avec ta prière personnelle ce soir. Je te laisse maintenant avec ça, juste prendre ce moment de prière entre toi et Dieu et je reviendrai prier avec toi dans un moment. À tout à l'heure.
t'inviter à prendre un moment de prière. On est relativement peu nombreux ce soir, mais moi j'ai comme l'impression dans mon esprit que ce n'est pas un hasard que toi tu sois ici ce soir. Parce que peut-être que Dieu a voulu que tu sois ici pour qu'ensemble on s'unisse dans la prière devant le trône de Dieu, pour prier pour que Dieu commence à nous utiliser pour être des témoins d'une vie qui donne envie avec Jésus. Et tu sais, Jésus, il a dit, si 2 ou 3 viennent ensemble en son nom, on peut demander le Père ce qu'on veut, il va nous le donner. Et moi, j'aimerais t'inviter à qu'on prie ensemble, qu'on secoue le trône de Dieu, afin que Dieu ne remplisse pas seulement 2, 3, 4, 5, 6 fois cette salle, mais qu'il y ait vraiment un réveil qui puisse se déverser sur cette ville de Genève. Et moi, j'aimerais t'inviter à prendre ce moment et vraiment mettre tout ton cœur et ta passion dans cette prière. Et après, dans la louange qui va suivre, où je crois que Dieu veut vraiment encore une fois te transporter directement devant son trône. Moi, je t'invite à te lever maintenant pour prier avec moi. Seigneur, moi, je te remercie que ce soir, nous avons tous ensemble été invités à prendre cette sainte scène et que j'ai pu un jour reconnaître que Jésus, tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Moi, je remercie que mon nom est écrit dans le livre de la vie et de savoir que quand je quitterai cette terre, je vivrai éternellement avec toi. Merci pour cette qualité de vie, cette pêche incroyable que je peux avoir en toi. Et maintenant, Seigneur, j'aimerais venir te présenter mes amis qui ne te connaissent pas encore et cette ville de Genève qui a tellement, tellement besoin de l'Évangile. Et je prie, Seigneur, que tu brises ce voile que l'ennemi a mis devant leurs yeux, afin qu'ils puissent entendre et voir l'Évangile. Je prie pour ces médias cette semaine, la télévision et le journal qui va parler de ce qui se passe ici à ICF, pour que des centaines, des dizaines de milliers de personnes soient touchées rien qu'à travers ces articles. Et Seigneur, j'aimerais surtout ce soir te remettre ma vie et mon cœur, parce que tu m'as confié cette mission d'aller dans le monde et de faire des disciples. Seigneur, remplis-moi ce soir de ton esprit. Fais de moi un évangéliste. Fais de moi quelqu'un qui soit un porteur d'un message d'espoir pour mes amis autour de moi. Et je te prie de me remplir, Seigneur. C'est toi que je cherche. C'est ta face que je cherche. Et c'est toi ce soir que je loue de tout mon cœur. Amen. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread.
garder les mains levées vers le ciel. Ce soir, c'est ton moment peut-être de te connecter avec Dieu et de dire à quel point tu as besoin de lui. You sing it now and I'm desperate for you. And I'm so lost without you. I'm desperate for you. And I'm so lost without you. You're my everything, you're my everything. And I'm desperate for you. And I'm so lost without you. C'est tellement ça, il y a des moments où on sent dans la présence de Dieu qu'on a juste envie de plus, quoi. On a envie, on est désespéré. On se rend compte que sans Jésus, on est tellement perdu. Il y a des moments dans la semaine, moi je me dis, mais Seigneur, comment c'est possible d'appliquer ce message? Je me dis, mais oui, il faut épargner du temps pour mes amis, mais en plus, il faut juste être renouvelé dans ses forces. Moi, je pense que beaucoup d'entre nous, on a besoin d'être renouvelés. Et tu sais, à chaque fois, je me rappelle de cette promesse dans Ésaïe qui dit « Ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux qui s'attendent à Dieu, verront leur force renouvelée. » C'est même écrit « Ils voleront comme des aigles. Ils vont courir, ils vont pas se lasser, ils vont marcher et ils vont même pas se fatiguer. » Et moi, je sais pas si tu crois à cette promesse, mais cet après-midi, on a fait un temps de prière, puis on avait reçu cette prophétie pour ce soir, puis pour notre église, que Dieu, il a préparé un chemin, que ces temps de prière, tes temps de prière, tes temps de louange, c'est un moment où Dieu, il ouvre juste les cieux pour dire maintenant, je veux déverser ma gloire sur ton église et sur chacune de nos vies. Il y a ce moment tellement précieux, juste on va vers Dieu, on lève les mains, on dit Seigneur, tu es ma source, je veux être renouvelé par toi. Moi, je t'invite à continuer de faire ça, juste de garder les mains levées maintenant vers le ciel. C'est ton moment où tu exprimes ta louange, tu exprimes à quel point tu as soif de Jésus. Et dans la présence de Dieu, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Si tu es découragé, tu es juste tellement reboosté pour recommencer ta semaine. On a même vu cet après-midi, si même tu es malade, tu souffres d'une maladie grave ou moins grave, moi je te dis, ce soir, tu veux être guéri. Ce soir, tu peux être guéri. Moi, je veux juste prononcer ça sur chacune de nos vies maintenant. Et en gardant les mains levées, on va chanter cette chanson. I'm here waiting for you. Amen. If faith can move the mountains, let the mountains move. We come with expectation, waiting here for you. Waiting here for you. You're the Lord of all creation, and still you know my heart, the author of salvation. You've loved us from the start, and we love you. We're waiting here for you. With our hands lifted high,
glory goes beyond all fame. Yeah, my heart and mind. Come sing it now. I give control. It's good to me now. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and grace become my embrace, to love you from the inside out, Lord. To love you from the inside out. Your will above all else. Your will above all else. My purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise everlasting. Your light will shine when all else fades. Never end. Your glory goes beyond all fame. Yeah, my heart and my soul. I give you control. Come sing it now, Lord. Consume me from the inside out, Lord. So let justice now and prayer become my embrace, to love you from the inside out, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out, Lord. My soul cries out, Lord. Oh, we worship you. Avec les mains levées, viens chanter, viens louer Dieu. Oh Lord, we worship you, Jesus. We lift your name, Father. We lift your name, Lord. My heart and my soul, for I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame, and the cry of my heart is
Je te loue, Seigneur, dans l'immensité de ta gloire. Je te loue, Seigneur, dans la splendeur de ton amour. Je te loue, Seigneur, en toute simplicité. Go! Dans ta maison, c'est là que je me tiens, entouré par ton amour, dans l'océan de ton. C'est là que je suis bien, car c'est là que je suis bien. Je te loue, Seigneur, je te loue, Seigneur, dans l'immensité de ta gloire. Je te loue, Seigneur, dans la splendeur de ton amour. Je te loue, Seigneur, en toute simplicité. Yeah. Oh. Toi, car tu me tends la main, attirant près de ton cœur. Je veux me perdre en ta douce présence, car c'est là que je suis bien, car c'est là je suis bien. Hey! Je te loue, Seigneur, dans l'immensité de ta gloire. Je te loue, Seigneur, dans la splendeur de ton amour. Je te loue, Seigneur, en toute simplicité. Continue de frapper les mains. Si y en a ce soir qui aime Dieu, et honneur et louange, on y va. Honneur et louange, je te reviens, Seigneur, entends le cri de mon cœur. Je te reviens, Seigneur, entends le cri de mon cœur. Ensemble! Honneur et louange, je te reviens, Seigneur, entends le cri de mon cœur. Honneur et louange, je te reviens, Seigneur, entends le cri de mon cœur. Ensemble! Je te loue, Seigneur, dans l'immensité de ta gloire. Je te loue, Seigneur, dans la splendeur de ton amour. Je te loue, Seigneur, en toute simplicité. On y va! Oh, 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 oh. Et encore! Oh, oh, et on est prêt pour donner les chants. Invading all my weakness, you wrap me up in grace. The worst of me succeeded by the best of you. Yeah! My heart is overtaken. My heart is overtaken. My soul is overwhelmed. The worst of me succeeded by the best of you. My dreams have found their purpose. The future in your hands. This life would have no meaning if it weren't for you. 'Cause I'll lay me down. 'Cause I'll lay me down for kingdom come. That means to jump. All that is within me. 'Cause all I want to jump.
So I lay me down. So I lay me down, everyone. So I lay me down. For kingdom come, and all that is within me. All I want in this world is more of you, and the less of me. It is you, increasing as I fade away. You're out for all the world to say. Oh Lord, God, it is you who breaks the chains. It is you who lights the way, and everything I am cries out for you. I'm ready to go. Oh, 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 cries out to you. Oh, 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 Tout l'honneur et la gloire à Jésus. Amen. Yeah. Est-ce que tu peux continuer ce que tu étais en train de faire? Faire un énorme applaudissement pour celui qui est venu il y a 2000 ans pour toi, qui est mort pour toi, qui est ressuscité, qui t'aime par-dessus tout, Jésus! On arrive déjà à la fin de cette célébration. C'était un énorme plaisir pour nous de t'accueillir ici. J'espère que tu as passé un bon temps avec ton Dieu. Tu vas poursuivre ce temps dans cette semaine. Tu vas trouver du temps à te libérer pour tes amis. Si tu étais là pour la première fois, à la sortie, les ushers peuvent te donner une petite carte, une feedback card. Cette carte, tu peux remplir ce que tu as apprécié, ce que tu as moins apprécié dans cette célébration. C'est un bon outil pour nous développer en permanence. Tu peux aussi nous laisser tes coordonnées si tu souhaites qu'on garde contact avec toi. Cette carte, tu peux la rendre au stand info qui est à côté du bar. Et pour te remercier de ça, on te donnera un bon pour une boisson gratuite. On se retrouve dimanche prochain, 10h30 en français-anglais, 19h en français. Ce sera Adrien Zucchello qui va clôturer cette série sur une foi qui donne envie. Je te souhaite une excellente semaine. À bientôt. Bye bye. So I lay me down. So I lay me down. I am so let me down. So I